Nous allons prendre la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Elle se trouve dans Matthieu, chapitre 20, les 16 premiers versets, mais nous serons obligés de lire un peu du contexte qui précède, car elle est liée à un contexte. Il faut toujours prendre garde, n'est-ce pas, quand on veut étudier un passage de l'Écriture, ne pas l'isoler du contexte et au contraire retrouver tout le contexte dans lequel ce passage se trouve, car autrement on risque de fausser la pensée. Alors nous lirons à partir du verset 27 qui précède, c'est-à-dire chapitre 19, verset 27 de Matthieu. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et voici la parabole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Remarquez que la parabole est encadrée précisément par ces 2 proclamations du Seigneur. Elles n'ont pas toutes 2 exactement la même forme, mais reviennent au même. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Au commencement de la parabole et à la fin. Et il est certain que nous avons ici un renversement des conceptions humaines courantes. Il y a une première interprétation
qui est celle-ci. Les ouvriers de la 11e heure, qui ne travaillent qu'une seule heure à la vigne du maître, peuvent désigner les païens entrant dans la nouvelle alliance, dans l'Église, et recevant le même salaire que les brebis de la maison d'Israël appelées en premier. On peut voir, n'est-ce pas, aussi ceux qui se convertissent tout à fait à la fin de leur vie, et j'en ai vu, et j'ai vu le Seigneur même agir en faveur de gens qui se convertissaient tout à fait à la fin. Mais attention, cela ne peut pas être proposé. Attention, ça c'est quelque chose que se réserve le Seigneur. Il a le droit de faire de son bien ce qu'il veut. Mais, n'est-ce pas, il ne faudrait pas en tirer cette fausse conclusion, attendons le dernier moment. Je suis jeune encore, ou je suis encore dans l'activité, j'ai le temps de goûter de la vie, puis quand je me sentirai faiblir, je sentirai la mort s'approcher, alors je me convertirai. Non, ça n'irait pas du tout. Il ne faut pas en tirer donc cette mauvaise conclusion. Mais la pensée du Christ va bien plus loin. La pensée du Christ, nous pouvons tout de suite déjà la circonscrire. Elle est celle-ci, l'enrôlement au service du Maître, par conséquent au service de Christ, est une grâce, une libre grâce de Dieu. Nous le reverrons tout à l'heure. Et le chômage, l'inactivité, tient les hommes à l'écart de la grâce. Le Seigneur n'approuve pas ceux qui sont sur la place et qui ne font rien. Personne ne les a loués, oui, mais la situation n'est pas jugée bonne par le Maître. Elle n'est pas bonne. La situation de ces ouvriers-là n'est pas bonne. Disons donc que l'inactivité tient les hommes à l'écart de la grâce de Dieu. Alors, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Libre grâce d'un côté, et il n'est pas bon d'être à l'écart de la grâce de Dieu. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire, dit le Maître. C'est une position détestable. La miséricorde de Dieu ne veut pas de cette position pour les hommes que Dieu a tant aimés qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne veut pas de cette position. Elle choque le Seigneur, elle attriste son esprit, son amour. Il ne veut pas de ces gens inactifs, il ne veut pas des gens indifférents qui entendent, qui savent qu'il y a un appel de Dieu, qu'il y a une église de Jésus-Christ, et qui se tiennent là, à l'écart, ou même peut-être dans l'église de Jésus-Christ. Il ne veut pas des gens qui ne font rien, et qui viennent là simplement comme des spectateurs, comme des auditeurs. C'est bien d'être auditeur, mais cela ne suffit pas. Il faut être témoin du Seigneur Jésus, et il faut s'offrir à l'Église pour y accomplir ce que Dieu voudra, ce que l'Esprit voudra. Ceux qui se tiennent là toute la journée sans rien faire, ce sont ceux, en somme, qui dans l'existence attendent, cherchent, sans trouver de sens à leur vie, de but à leur vie, et ils ne se déterminent pas en entendant la parole du Seigneur. Ils ne se déterminent pas. Ils cherchent un sens, ils cherchent une philosophie, ils cherchent une manière de vivre, une manière d'être heureux. Mais ils ne se déterminent pas en faveur de la parole qui leur dit « mais viens là ». Dans la vigne du Seigneur, dans le peuple de Dieu. La vigne du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Viens dans le peuple de Dieu. Là, tu seras heureux. Ce sont ceux qui, en somme, se reposent, et se reposent seulement sur leur acquis, peut-être leur passé de foi, sans vivre de l'Évangile maintenant, aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait. Et nous pourrions demander à la seconde épître de Pierre ce qu'il y a lieu de faire
Et cette seconde épître, nous lui empruntons au chapitre 1er, les versets 3 à 11. Chapitre 1er, 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, c'est-à-dire de la relation, attention, de la relation avec celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, vous ne serez point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, donc celui qui reste oisif, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est dit à l'Église, ça. C'est dit, n'est-ce pas, à des frères. Alors, vous voyez que la parabole ne concerne pas uniquement les gens de l'extérieur. C'est une remarque, d'ailleurs, que nous avons faite, que les paraboles de Christ s'adressent, certes, à des gens de l'extérieur, mais s'adressent aussi aux gens de l'intérieur, à ceux de la maison de Dieu. Eux aussi ont besoin d'entendre ça. Il y a un enseignement pour eux en cela. Ce sont aussi, n'est-ce pas, toujours étant en nous plaçant dans l'Église, dans la maison de Dieu, ce sont ceux qui oublient le zèle. Alors que l'Écriture nous dit dans Romains 12, 11 à 16, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, persévérez dans la prière. Tout cela est un service du Seigneur qu'il faut assurer avec ferveur et sans paresse. Il y a une indolence naturelle à laquelle il ne faut pas céder. Tous, évidemment, nous pourrions nous laisser emporter par l'indolence, n'est-ce pas, et puis négliger de plus en plus le service du Seigneur, dans la prière notamment. Cette négligence-là, elle est terrible, chers amis. Elle est terrible car la prière est à la base de tout, puisque on peut dire que l'action du Seigneur, c'est tout simplement une suite d'exaucements de prière. Le maître sortit, il sortit de nouveau, nous dit la parabole. Il y a donc de la part du maître une obstination à aller à la recherche des oisifs, de ceux qui sont là sans travail et qui attendent sur la place publique. Et la parabole nous montre que le maître sortit 5 fois. Il sortit 5 fois, d'abord dès le matin, puis vers la 3e heure, la 6e, la 9e et la 11e heure. 5 fois. Le maître veut donc embaucher tous ceux qu'il peut trouver. Il veut embaucher tout le monde. Il n'établit pas a priori une distinction. Que faites-vous là? Vous êtes sans rien faire. Allez à ma vie. Ces heures correspondent à peu près à ceci: 6 heures du matin, dès le matin, 6 heures du matin, 9 heures, midi, 15 heures, 17 heures. Or, le travail cessait à 18 heures. C'était la fin de la journée, le commencement de l'autre en Israël. Mais le maître ne sait-il pas que le travail ne sera pas bien fait
par des ouvriers arrivant comme ça à toutes les heures du jour. Je ne pense pas qu'ils puissent vraiment tirer un grand profit dans le travail qui est à faire d'ouvriers qui viennent à midi, qui viennent à 3 heures de l'après-midi ou à 5 heures, n'est-ce pas? Il est évident que ce n'est pas l'intérêt du maître, ça. On voit bien que le maître sacrifie son intérêt. Le maître sait bien que le travail ne sera pas bien fait, mais il a autre chose en vue. Il a uniquement en vue le bien des ouvriers, non pas le sien, le bien des ouvriers. C'est pour les ouvriers qu'il fait cela. Il veut les faire vivre. Il veut les retirer de l'errance. Ah, dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ou bien vu que le thème de l'errance nous représente précisément la situation des hommes qui sont indéterminés. Je ne le dis pas toujours nécessairement incrédules, bien sûr il y a des incrédules là, mais les incrédules d'aujourd'hui peuvent peut-être être des hommes de foi de demain, nous l'avons vu souvent dans les rangs de nos églises, n'est-ce pas? Mais les gens indéterminés, savez-vous personnellement que je crois que l'indétermination, l'indifférence, j'appelle indétermination, n'est-ce pas, c'est la position de gens qui écoutent, qui entendent, qui ne désapprouvent pas, qui trouvent que, effectivement, Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, qu'il y a là la vérité dans toute sa parole, mais qui ne prennent pas position. Qui ne prennent pas position. Il y en a aujourd'hui, beaucoup, beaucoup trop, chers amis. Eh bien, ce sont des gens qui sont dans l'errance. Le thème qui leur est appliqué, le thème biblique, c'est ça, l'errance. L'errance des brebis sans berger. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu là, qu'il a vu ces foules auprès du lac de Génézareth, il a été ému de compassion parce qu'il a vu ces gens comme des brebis sans berger. C'est l'errance de Caïn. L'errance de Caïn. Nous la trouvons dès le commencement de la Bible, l'errance de Caïn. Et le Seigneur, le Maître, veut donner un sens à leur vie, et la vigne est pour cela. La vigne est pour cela. Si le Seigneur n'avait pas la vigne, que ferait-il de ces gens-là? Mais il a la vigne est pour cela. Le peuple de Dieu, ou, si vous voulez, le royaume de Dieu en préparation sur la terre, n'est-ce pas, est pour cela. Il est pour cela. L'Église est pour cela, pour recueillir précisément tous ces gens auxquels Dieu veut donner un sens, une direction à leur vie et leur assurer, bien sûr, la vie éternelle. Quand le soir fut venu, la parabole nous montre qu'il y a eu, le soir venu, c'est-à-dire à l'heure de la cessation du travail, à 18 heures, un dialogue final entre l'intendant, le maître, l'intendant et les ouvriers. Et ce dialogue est essentiel, car les dispositions prises par le maître sont absolument contraires à celles qui seraient prises sur la terre, on pourrait dire, à l'économie sociale de notre monde. Car la logique de Dieu fait entrer en jeu quelque chose dont on ne tient pas compte, évidemment, dans les contrats entre employeurs et employés, c'est la bonté. Elle fait entrer en ligne de compte la bonté, et le Seigneur Jésus a voulu que dans cette parabole, précisément, la bonté de Dieu soit mise là en évidence. La justice de Dieu n'écarte pas la bonté. Ah, nous pourrions dire ici sur la terre, n'est-ce pas, et nos syndicats, peut-être, nous le diraient les premiers, ils le clament, n'est-ce pas, ils réclament justice. Ils ne réclament pas de la bonté. Ça n'existe pas, la bonté, n'est-ce pas? Si vous entendez parler de tous ces conflits sociaux, ça c'est pas la bonté qui est en cause. Chacun demande un droit plus large, n'est-ce pas?
Ah non, n'est-ce pas? Tandis que dans les choses de Dieu, il y a cela. Et je disais que la justice de Dieu n'écarte pas la bonté. C'est en effet ce que nous dit un psaume, et je vais vous lire un verset du psaume 89, le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Dieu règne sur cette justice par le moyen de cette justice et de cette équité. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Le Dieu qui règne sur la justice n'écarte pas pour autant la bonté et la fidélité. Par conséquent, Dieu, lui, sait être juste tout en étant bon. Ça, c'est pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas très facile à mettre en application sur la terre. Pour les premiers ouvriers, le salaire devrait, à leur gré, être proportionnel à la durée de leur travail, à la peine qu'ils ont supportée. Et alors, quand ils voient qu'ils n'ont pas davantage que les derniers qui n'ont travaillé qu'une heure, un denier, alors ils protestent. Ils protestent. Car les derniers ouvriers reçoivent autant qu'eux, mais eux, ils ont un contrat. Et c'est ce que le maître va leur dire, mais nous ne sommes-nous pas convenus d'un denier? Il y avait en somme une convention collective, ça comme on dit maintenant, un denier, eh bien, vous avez un denier, et le maître respecte la convention qui a été établie avec eux, mais il va leur dire, vois-tu, d'un mauvais œil que je sois bon? Ah, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et c'est là que nous voyons s'opposer, et l'Écriture, n'est-ce pas, nous montre cette opposition, cette contradiction. Christ est venu comme un signe qui provoquera la contradiction. Elle est là toujours, la contradiction sur la terre. L'Évangile ne s'encadre pas dans les dispositions de la société humaine telle qu'elle est, et cette opposition se fait entre deux royaumes, entre deux règnes, le royaume des cieux et le royaume des hommes. Laissez-moi vous dire qu'il est aussi le royaume de Satan, n'est-ce pas? Le royaume des hommes, le royaume qui est sur la terre maintenant. Dans le royaume des cieux, l'économie est toute différente de ce qu'elle est dans le royaume de la terre. Dans le royaume des cieux, c'est l'économie de la grâce. Ah, la grâce de Dieu. Et c'est là que l'on donne. L'on donne. On aime donner dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est Dieu qui exerce sa bonté et qui a compassion de qui il a compassion. C'est Dieu qui donne, les premiers seront les derniers. C'est une économie que la terre ne peut pas connaître ou admettre. Dans le royaume des hommes, c'est au contraire l'économie du mérite et du salaire. Le salaire proportionné au mérite, à la spécificité, par exemple, à la qualification des ouvriers et à leur travail. Les premiers, alors, restent les premiers, ceux qui sont en tête restent en tête, et les derniers restent les derniers. Dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Dans le royaume des hommes, tout s'achète, tout se vend, tout se mérite, et l'on reçoit, ou même l'on prend. Tandis que dans le royaume de Dieu, on est gratifié de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Et entre les deux, c'est donc un malentendu qu'on ne peut pas faire disparaître, et ce malentendu, cette contradiction entre deux royaumes, le Seigneur l'a déjà situé dans cette déclaration, mon royaume n'est pas de ce monde. Cela voulait dire qu'il viendra après, dans un aion postérieur, c'est-à-dire dans un siècle, dans le siècle à venir, oui. Dans le temps, certainement, le royaume de Christ vient après celui-ci, celui des hommes. Mais cela veut dire aussi
que dans le royaume des hommes, il n'y a pas le principe du royaume de Dieu. Le principe du royaume de Dieu, on le découvre en s'abandonnant à la bonté et à la grâce de Dieu. Ainsi, la grâce de Dieu n'est pas un système économique qui puisse être pratiqué ici-bas. La grâce et la sagesse de Dieu, et l'apôtre Paul nous le dit, sagesse de Dieu dans laquelle il y a la grâce, eh bien, c'est une folie pour le monde, nous dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Une folie pour le monde. Et si elle est raisonnée, si on la raisonne comme on raisonne les choses d'en bas, elle paraît injuste. Et c'est l'opinion qu'avaient les premiers ouvriers. Pour ouvrir son royaume, où se trouve la vie éternelle, où se trouve la grâce qui va transformer un homme en vue de la vie éternelle, en lui pardonnant ses péchés, en l'affranchissant du joug des péchés, eh bien, Dieu, lui, ne tient compte ni des mérites, ni de prétendus droits légitimes, mais il ne tient compte que de la foi des cœurs. La foi des cœurs qui auront entendu l'appel de Dieu, même tardivement. Il ne tient compte que de cela. Ceux qui auront entendu l'appel et qui seront venus à sa vigne, c'est-à-dire à l'Église, au peuple de Dieu, se seront intégrés dans le peuple de Dieu parce qu'ils auront reçu les grâces dont nous venons de parler. Répondre à l'appel du Maître, le suivre, aller à sa vigne, sans contrat ni convention d'aucune sorte, sans aucun contrat tel qu'il y en a ici-bas, le suivre, donc s'attendre à lui, à sa bonté, voilà l'attitude que Dieu demande à la foi des cœurs. Voilà l'attitude, chers amis. C'est cette attitude-là, et cette attitude que doivent conserver les membres de l'Église. S'attendre à la bonté de Dieu, le suivre lui. Et nous allons maintenant, pour conclure, nous intéresser particulièrement à cette parole placée en tête de la parabole et réitérée à la fin. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et à la fin, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Eh bien, c'est une proclamation importante. Et nous jugeons de son importance, on peut en juger notamment, même s'il n'était que là, ce serait déjà quelque chose, n'est-ce pas, bien sûr, mais c'est qu'elle est reproduite dans Marc et dans Luc, dans les trois synoptiques, n'est-ce pas, et en général, cela nous donne une idée d'importance, de force. Voilà un point, n'est-ce pas, capital qu'il faut connaître. Attention, faute de le connaître, on risquerait de se méprendre sur l'intention de Dieu, sur l'action de Dieu même, n'est-ce pas? Les premiers, qui sont les premiers? Quelle est cette catégorie que Jésus entend désigner par là? Les premiers. Vous ferez remarquer que, évidemment, on a pu voir là les pharisiens pouvaient être considérés comme les premiers, puisqu'ils venaient, eux, du peuple d'Israël, ils étaient les continuateurs de Moïse, comme ils le prétendaient si bien, n'est-ce pas? Enfin, ils étaient le peuple élu, vraiment, les brebis perdues de la maison d'Israël, ils en étaient les chefs même, n'est-ce pas? Ils étaient donc dans le dessein de Dieu, dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, qui avait été dotée des promesses, des oracles de Dieu. Bien, on peut voir cela, mais attention ici, Jésus ne s'adresse pas aux pharisiens. Alors, n'est-ce pas, n'allons pas trop épiloguer sur les pharisiens, parce que c'est à Pierre, et c'est aux apôtres que répond le Seigneur Jésus. Il y a à la clé de cela une question de Pierre. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Et dans cette question, Jésus a discerné
quelque chose qu'il n'aimait pas, quelque chose qui n'était pas à conserver dans cette pensée-là. Pierre se méprenait beaucoup là. Alors les premiers, compte tenu de tout cela, peuvent être d'abord les premiers dans le temps, c'est-à-dire ceux qui sont venus de bonne heure. On pourrait voir par exemple dans l'Église les plus anciens convertis, n'est-ce pas? Les premiers, ceux qui sont venus à Christ de bonne heure et qui ont une longue ancienneté dans la vie chrétienne. Mais attention, le Seigneur, lui, ne va pas sanctionner l'ancienneté, ne va pas, n'est-ce pas, donner proportionnellement à l'ancienneté. Ne nous attendons pas à ça. Vous voyez, la parabole nous le dit. Hein? L'ancienneté, ça n'a aucune valeur. Et au contraire, je dirais presque souvent dans l'Église que l'ancienneté est une épreuve. C'est une épreuve du temps. Abraham a connu l'épreuve du temps, d'autres ont connu l'épreuve du temps, David aussi a connu l'épreuve du temps. Et nous, n'est-ce pas, si nous sommes anciens dans l'Église, eh bien, attention, il faut que nous nous conservions purs. Et cela demande de la vigilance, cela demande de la sobriété, cela demande un combat victorieux. Alors, il y a les premiers qui sont les premiers dans le temps. Et puis, il y en a d'autres aussi qui sont les premiers, certainement, cela se voit en transparence dans la parole du Seigneur. Ce sont ceux qui sont les premiers selon la capacité de foi. Dans Matthieu 25, Jésus a dit à chacun selon sa capacité. Il est évident qu'il y a des capacités différentes, selon sa capacité de foi, selon les dons. Selon les dons, l'importance des dons, peut-être l'éclat des dons. Et l'apôtre Paul nous montre qu'il ne faut pas se fonder d'ailleurs sur l'éclat, n'est-ce pas? Chacun a dans le corps de Christ une fonction qui lui est dévolue, une fonction peut-être très modeste, très cachée, mais elle a autant d'honneur que les autres. Mais enfin, il y a cette différence entre les chrétiens, les disciples du Seigneur, différence due aux dons et aux capacités de foi. Il y a des disciples qui ont beaucoup reçu ou qui vont vite, dès leur entrée dans l'Église, ils vont très vite. Il y en a aussi qui sont les premiers selon l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Ça, c'est bien moins bon, n'est-ce pas? Selon l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Il y en a qui se voient tout de suite comme des pionniers, et ils se voient dans un rôle d'encadrement des autres, des nouveaux venus notamment, n'est-ce pas? Il y en a qui s'imaginent être tout de suite dans l'Église, n'est-ce pas, les parties fortes. Et puis les derniers, ce sont alors les nouveaux venus, c'est-à-dire ceux qui sont nouvellement convertis dans le temps, si vous voulez, les derniers dans le temps. Et ce sont aussi ceux qui ont le moindre relief. Ce sont, pour prendre une expression du Seigneur, les plus petits de ses disciples. Le plus petit de ses disciples. Moi, j'ai souvent eu à l'esprit de demander au Seigneur d'être le plus petit de ses disciples, parce que c'est à celui-là que le Seigneur paraît donner le plus. Le plus petit de mes disciples. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien, la parole de Jésus sur les premiers et sur les derniers proclame d'abord une chose. C'est la souveraineté de Dieu, la libre souveraineté de Dieu, ou si vous voulez, la liberté souveraine de Dieu. Mais de tout sens, tout cela est la souveraineté de Dieu, qui dispose de sa grâce comme il l'entend. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, il a compassion de qui il a compassion, et vous savez que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, reprend cela. Chapitre 9, verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il faut, chers amis, que la miséricorde, tout soit dû à la miséricorde de Dieu. Et que jamais quelqu'un se dise, tiens,
Moi, j'ai exercé la foi, j'ai eu la foi, et alors le Seigneur a bien été obligé de me donner ça, n'est-ce pas? Attention, tu te trompes. Tout est dû à la miséricorde de Dieu, qui a compassion de qui il a compassion. Il ne faut pas que cette souveraineté de Dieu qui dispose de la miséricorde, que cette souveraineté de Dieu soit tant soit peu restreinte par une idée d'obligation qui serait faite à Dieu. Attention, c'est très important ça. Je sais ce que vous pensez, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que j'ai cru que le Seigneur... Attention, ne dis pas que c'est parce que tu as cru que le Seigneur a été obligé. Non, il fallait que tu croies, bien sûr, mais tu étais élu dès avant la fondation du monde. Rien ne peut faire obligation à Dieu. Pourquoi? Est-ce que Dieu est tellement jaloux de son pouvoir et de sa souveraineté? Je vous dirais que ce n'est pas cela. Mais attention, écoutez-moi bien, la perfection absolue, la perfection, je l'appelle à dessein la perfection, je ne dis pas la parfaite sainteté, la parfaite justice, tout cela est compris, n'est-ce pas? La perfection parfaite, absolue de Dieu est la seule dispensatrice de la grâce. Et il faut qu'il en soit ainsi, parce que si la grâce venait bien de Dieu, de la bonté de Dieu, mais était également un petit peu motivée par quelque chose venant de l'homme, attention, venant de l'homme, ce serait quelque chose d'impur, d'imparfait, nécessairement. Et alors, ce qui est parfait serait allié à quelque chose d'imparfait, et cela donnerait un salut éternel, jamais. Le salut éternel, qui est, lui, une promotion à la sainteté absolue de Dieu et à la perfection de Dieu, ne peut venir que de la perfection de Dieu et, par conséquent, de l'entière souveraineté, de la souveraineté conservée, entièrement conservée de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas penser que nous avons fait quelque chose, même un tout petit quelque chose pour notre salut, rien du tout. Seigneur, tu nous as sauvés selon ta grâce, ta libre grâce. Et alors le salut est parfait. Et alors c'est Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui nous sauve, vraiment. Alors, mais il fallait exercer la foi. Oui, bien sûr, tu as été élu. Dieu dispose de la prescience, il savait. Il savait. Mais il n'y a pas là, n'est-ce pas, d'arbitraire de la part de Dieu. C'est pas de l'arbitraire. C'est qu'il met en jeu sa perfection absolue dans sa souveraineté pour que notre salut soit une œuvre parfaite, éternelle. Et vous savez, pour nous donner l'éternité, il faut, je le répète, n'est-ce pas, la perfection absolue. N'est-ce pas? Et la perfection nous vient par Jésus-Christ. Il fallait évidemment, entre l'amour et la justice, nous l'avons déjà dit, de Dieu, il fallait une conciliation, une réconciliation. Elle est obtenue de l'œuvre de rédemption de Jésus. Comme la perfection de Dieu, tu n'as rien à craindre, toi, homme. La perfection de Dieu contient nécessairement la justice et l'équité. Car si nous avons vu tout à l'heure que la justice et l'équité étaient la base du trône de Dieu, le gouvernement de Dieu, si Dieu n'était pas parfaitement juste et parfaitement équitable, il ne serait pas parfait en tout. Or, comme il est parfait, dans la perfection, il y a la justice et l'équité. Dieu ne peut donc pas disposer de sa grâce autrement qu'avec la plus entière équité. Ah, alors te voilà rassuré. La plus entière équité. Soyez persuadés que ce sera la grande équité de Dieu qui aura présidé à toute l'œuvre. Mais à lui seul de juger, à Dieu seul de juger, à lui seul de donner la grâce. Et cette grâce est un don souverain de Dieu. On parle de don dans la Bible. Et quand il y a un don, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous donne un don, vous n'allez pas dire, moi j'ai déjà mis 20 sous, 40 sous pour avoir cette chose. Vous n'avez rien mis du tout. C'est un don qui vous est donné, un don total. Il ne faut pas oublier ces choses, pas oublier cela. Autrement, la grâce ne serait pas puissante pour sauver, or elle l'est. Alors,
la proclamation que Dieu fait, n'est-ce pas, des premiers qui seront les derniers et des derniers qui seront les premiers, cette proclamation, manifestement, censure le relâchement de ceux qui pourraient se considérer comme les anciens, soit dans le temps, soit à cause de ce qu'ils ont reçu, de leurs dons, etc. N'est-ce pas? Alors, attention, cette proclamation va censurer le relâchement des uns, la présomption sans doute des autres aussi. Et elle adresse à Pierre, qui lui avait questionné, à Pierre et aux autres, parce que c'est Pierre qui parle, mais Jésus leur répondit. Il répond donc à tous les apôtres. Jésus, donc, leur adresse un sérieux avertissement, les enjoignant de chasser de leur cœur toute idée de droit acquis, de privilège même, venant d'une antériorité de service. C'est ce que Pierre faisait valoir. Nous qui avons tout quitté, t'avons suivi, nous étions les premiers, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Alors, chasser de son cœur toute idée de privilège venant d'une antériorité de service auprès du Maître. Tout voir comme étant le don de Dieu venant de sa bonté. Et cela, chers amis, est dans une parfaite harmonie dans toute l'Écriture. Je terminerai par cette pensée, parce que les psaumes proclament la miséricorde insondable de Dieu pour les humbles, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont aucun titre à faire valoir. Ils n'en ont pas, ils sont des pauvres en esprit, ce sont des humbles, aucun titre, ils s'en remettent uniquement à la merci de l'Éternel. Nous avons ça dans le psaume 36, dans le psaume 37. Voilà, chers amis, ce que cette parabole, qui est très intéressante et très édifiante, peut nous enseigner, et à nous, bien entendu, n'est-ce pas, d'être dans cette pensée et qui doit, je dirais, couronner toutes nos pensées, tout ce qui peut s'agiter dans notre cœur, et j'espère que ce sont des bonnes pensées qui s'agitent dans vos cœurs. Alors, tout, n'est-ce pas, doit être couronné par ceci. Je suis sauvé par la libre miséricorde de Dieu, selon sa libre souveraineté. Moi, je n'y suis strictement pour rien, merci Seigneur, car qui pourrait prétendre travailler à la perfection? Moi, je ne travaillerai qu'à l'imperfection. Mais lui travaille à la perfection, et il me prépare pour être promu à la perfection, pour être parmi les justes qui sont parvenus, comme dit l'Épître aux Hébreux, les justes parvenus à la perfection. Il faut que j'atteigne la perfection, et c'est Dieu qui peut me la donner et me faire atteindre. Gloire et honneur à son nom et au nom de Jésus. Amen.